Bonjour, bonjour chers apprenants. Moi, c'est M. Tchomoke Calvin, professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons entamer notre cours de chimie sur l'établissement des formules moléculaires des hydrocarbures. Je dois vous rappeler l'objectif poursuivi. À la fin de la leçon, vous devez être capable d'établir des formules moléculaires des hydrocarbures à partir d'exemples. Mais comme on peut pas établir les formules, quand on dit établir, ça signifie écrire les formules. On peut pas écrire sans pourtant avoir connaissance des notions que nous allons utiliser le long de la leçon. C'est là où nous allons d'abord commencer au grand 1 pour les rappels. Et au premier, nous allons d'abord commencer par la formule. Donc, petit 1, donc 1, la formule brute. La formule brute. La formule brute. Sur la formule brute, ici, comme nous avons vu sur la leçon précédente, pour obtenir la formule brute indique le nombre d'atomes de carbone et la nature de la molécule. Maintenant, par exemple, je vais prendre un exemple. Nous avons une formule brute ici, qui est symbolisée par FB. Ici, nous avons C2H, par exemple, 6. C2H6. Les C2 là, C2 indique le nombre d'atomes de carbone. Et ici, pour notre molécule, on a C2H6. Maintenant, tout ça, ça nous donne maintenant la nature de la molécule. Donc, c'est un alcane. Donc, on peut maintenant noter le C2 est, qui est le préfixe est, donc 2, qui est le préfixe est. Maintenant, étant donné que nous sommes de l'alcane, donc on peut, par exemple, noter qui est éthane. Par exemple, ça nous donne le nombre d'atomes de carbone N égale à 2 et ça nous donne la nature, le nom de la molécule. Donc, ça, c'est ce que nous appelons par la formule brute. Maintenant, deuxièmement, nous allons maintenant passer à la masse molaire moléculaire. 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 Alors, notre sous-titre a 3 mots. Notre sous-titre a 3 mots. Il y a d'abord la masse, que nous pouvons remplacer aussi par la masse. Maintenant, le mot molaire, donc la masse, on peut remplacer par la masse, ici. Maintenant, molaire, on peut remplacer ça par mol, et moléculaire, on peut remplacer ça par molécule. Maintenant, nous allons maintenant seulement mettre les articles. Ici, quand on parle maintenant, la masse molaire moléculaire est la masse, donc l'article qu'on peut mettre ici, est la masse d'une mole ici. Donc, de molécules. Donc là, dans la masse molaire moléculaire est la masse d'une mole de molécules. Maintenant, en classe de 5e ou en 4e, nous avons abrégé cela par MMM, mais plus précisément, pour être un peu bref, donc on peut le dire ça seulement par grand thème. Maintenant, elle s'exprime en grammes par mole. Donc on parle de grammes par mole dans l'unité, comme c'est une grandeur physique. Grammes par mole. Grammes par mole. Donc ici, en symbole, nous avons grammes par mole. Maintenant, pour déterminer, pour calculer la masse molaire moléculaire, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme des masses molaires atomiques de l'élément, de la molécule. Concernant la molécule, ici, la masse atomique, par exemple, de carbone, sa masse atomique est égale, par exemple, à 12 grammes par mole. Pour l'hydrogène, on a, par exemple, 1 gramme par mole. Maintenant, pour déterminer la masse molaire moléculaire, on fait la somme des masses molaires atomiques constituant la molécule. Et on a dit que le carbone était égal à 12, non, pas le carbone, mais la masse atomique. C'était mieux. Et égal à 12 grammes par mole. Et l'hydrogène, c'était peut-être mieux de mettre H, masse atomique de l'hydrogène. On fait la somme tout en tenant compte des indices. Alors, nous allons maintenant passer à 3. Petit 3. La masse volumique. La masse volumique.
la masse volumique. Alors, on avait dit que la masse volumique est la masse de l'unité de volume de ces corps. Maintenant, pour calculer la masse volumique, on divise, on fait le quotient de la masse sur le volume comme l'indique le nom. Donc ici, et le symbole de la masse volumique, nous avons dit que A ou bien Rho est de quotient, on a la masse sur le volume. Ça. Maintenant, dans le cas des gaz, on peut avoir la masse volumique qui est égale à la masse molaire moléculaire sur le volume molaire. Maintenant, il s'exprime en grammes par mol. Donc ici, s'exprime donc la masse ici est en grammes, le volume en litres. Ici, la masse molaire moléculaire en grammes par mol. Ici, le volume est en litres par mol. Ou bien en centimètres cubes par mol. Donc là, quand on simplifie, la masse volumique est en grammes par litre. Donc l'unité de la masse volumique est en grammes par litre. Maintenant, 4, nous allons passer à la densité. La densité. La densité, nous avons dit que est le quotient de la masse de la substance sur la masse de l'eau ou bien de l'air, ou bien si on tient compte de la masse volumique, est aussi le quotient de la masse volumique de la substance sur la masse volumique à volume égal. Maintenant, ici, dans notre cas, ici la densité, si on veut noter cela, donc, le symbole est D. Le symbole est D. Le symbole est D. On peut utiliser maintenant, par démonstration de la masse volumique et la masse, on peut maintenant trouver ce que nous appelons par la masse molaire moléculaire par 29. Donc ici, la masse molaire moléculaire s'exprime en grammes par mol, mais la densité n'a pas d'unité. C'est un nombre abstrait. Alors, après la densité, nous allons maintenant passer l'atomicité. 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 L'atomicité ici indique le nombre d'atomes de carbone contenus dans la molécule. Donc, en faisant la somme des nombres, comme ici, on fait par exemple 2 plus 6. Donc là, on trouve maintenant ce qu'on appelle par l'atomicité, donc la somme. Donc, la somme des nombres d'atomes de carbone. Maintenant, nous allons maintenant passer le dernier rappel. Nous avons maintenant la composition centésimale. La composition centésimale. La composition centésimale. 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 Très bien. Composition centésimale. Maintenant ici, quand on parle de composition centésimale, en d'autres termes, c'est le pourcentage en masse. En masse qui est contenu dans la molécule. Ça signifie que on doit déterminer le pourcentage de carbone et d'hydrogène. Donc le pourcentage en masse. Alors, maintenant, ces rappels nous servent maintenant à faire quoi? À établir. On peut maintenant passer maintenant à notre leçon, à établir les formules. Maintenant, pour établir les formules, nous avons six étapes pour établir les formules. Donc ici, premièrement, nous allons d'abord grand 2. On va maintenant passer grand 2, établir grand 2. Comment établir les formules moléculaires des hydrocarbures. Ici, nous avons 6 cas possibles pour établir. Maintenant, nous allons d'abord commencer par le premier cas. Donc là, on peut enlever. On peut enlever. Alors, nous passons d'abord au premier cas. C'est le cas où on établit la formule connaissant la formule, la famille et la masse molaire moléculaire. Donc là, nous allons maintenant passer à grand 2, établissement de la formule. De la formule brute. Établissement de la formule brute connaissant. Formule brute connaissant. Connaissant. J'ai dit, on doit connaître la famille et connaissant. Établissement de la formule brute. De la formule brute.
J'ai écrit formule deux fois, veuillez m'excuser. De la formule brute. De la formule brute connaissant la famille, ou bien sa famille, connaissant la famille, ou bien connaissant sa famille, c'est mieux, connaissant sa famille, et sa masse molaire moléculaire, de l'hydrocarbure bien sûr, sa masse molaire moléculaire, sa masse molaire moléculaire, sa masse molaire moléculaire, sa masse molaire moléculaire. Très bien. Alors, ici, pour établir la formule brute, connaissant nous avons la famille et la masse molaire moléculaire, nous avons deux étapes. Premièrement, nous allons d'abord déterminer le nombre d'atomes de carbone de la famille de l'hydrocarbure. Donc ici, nous avons trois familles pour les hydrocarbures que nous allons étudier. On va pas étudier la famille des arènes. On va d'abord commencer par le premier cas qu'on va établir la formule brute connaissant la famille et sa masse molaire moléculaire. Alors, ici, nous avons trois familles. On a la famille des alcanes, la famille des alcènes et la famille des alcynes. Mais nous n'allons pas considérer la famille des alrènes. Maintenant, nous allons prendre pour les alcanes. Pour les alcanes ici, pour les alcanes, nous connaissons par exemple la formule, la masse molaire moléculaire. La formule des alcanes est CnH2n plus 2. Très bien. Maintenant, si nous connaissons la masse molaire moléculaire, qui est par exemple M. Alors, la masse molaire atomique du carbone est 12. Donc, nous allons multiplier 12 multiplié par N. Là, on aura ici 12N plus l'hydrogène, c'est 1. 1 multiplié par 2N plus 2 est égal à 2N plus 2 est égal à la masse molaire moléculaire que nous allons donner dans l'exercice. Alors, nous allons maintenant déterminer N. 12N plus 2N, ça nous donnera 14N plus le 2 qui est égal à la masse molaire moléculaire. Alors, nous allons maintenant tirer, donc là, on va maintenant résoudre, on aura 14N qui est égal à la masse molaire moléculaire, le 2 ira là-bas, on aura ici moins 2. Alors, donc si on continue à tirer N, nous aurons maintenant N serait égal à la masse molaire moléculaire moins 2, le tout divisé par combien? 14. Donc ici, nous avons deux possibilités. Donc, le divisé par 14. Ça, c'était pour le cas des alcanes. Maintenant, pour les alcènes, pour le cas des alcènes, on peut aussi changer. C'est-à-dire que non, c'est pas seulement cette méthode-là. Le cas des alcènes, c'est pas aussi cette méthode. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a la masse moléculaire de l'alcène, c'est NH2N, égale. Maintenant, si vous voyez que là, comme ça, c'est difficile pour vous, qu'est-ce qu'on fait? Puisque les masses atomiques sont données dans l'exercice, on peut avoir la masse du carbone multipliée par le nombre d'atomes de carbone. Ici, N plus, comment on appelle ça? Le nombre la masse atomique du carbone multiplié par le nombre d'atomes d'hydrogène, qui est 2N. Alors, ici, nous aurons la masse atomique du carbone, qui est 12, qui est combien? 12. Donc là, qui est 12. Maintenant, 12 fois multiplié par N, plus la masse atomique de l'hydrogène, ça c'est pour l'hydrogène, veuillez m'excuser, c'est pour l'hydrogène. Donc, est égal à combien? 1 multiplié par 2N. Donc là, maintenant, ici, 12 multiplié par N est égal à 12N, et plus 1 multiplié par 2N égale à 2N. Ici, 12N plus 2N, nous avons 14N. Et ici, on peut remplacer seulement par M. Nous avons la commutativité. Donc, on peut écrire 12, 14N
est égal à M. Maintenant, si nous tirons N, quel est le nombre d'atomes de carbone, serait égal à la masse divisé par 14. Donc, là, c'est la deuxième possibilité. Donc là, on peut encadrer. Donc là, c'était pour. Maintenant, on peut prendre le dernier cas, puisque nous allons seulement étudier 3 cas, pas les cas des arènes, des arènes. Donc là, on prend maintenant le cas des alcynes. Le cas des alcynes. La formule brute. La formule générale des alcynes est CnH2n. Et 2 moins 2. Alors, on peut égaler, et c'est la masse atomique du carbone multiplié par le nombre d'atomes de carbone plus la masse atomique de l'hydrogène multiplié par le nombre d'atomes d'hydrogène, qui est moins 2. Alors, on va remplacer la masse atomique du carbone, qui est égale à 12, multiplié par le nombre d'atomes de carbone, qui est N, plus la masse atomique de l'hydrogène, qui est 1, multiplié par 2N moins 2. Donc, on continue, on aura 12 multiplié par N, qui est égal à 12N. Qui est égal à 12N, 12N, plus 1 multiplié par 2N moins 2, on a 2N moins 2. Alors ici, on va effectuer les N, on va d'abord laisser les 2. Ici, on aura 12N plus 2N, nous avons 14N moins 2. Donc ici, on peut remplacer tout ça par la masse molaire moléculaire. Alors, donc si on fait la commutativité ici, on aura ici 14N moins 2 qui est égal à quoi? M. Donc on peut permuter. Donc là, on aura ici 14N qui est égal à la masse molaire moléculaire. Donc le moins, quand il va là-bas, ça devient plus. Et on tire N égale à M, la masse molaire moléculaire, plus 2. Ici, le 14 va là-bas, on aura sur combien? 14. Alors, on avait dit que pour établir la formule brute connaissant la masse molaire, premièrement, c'était d'abord de déterminer le nombre d'atomes de carbone selon l'hydrocarbure. Donc ici, pour les alcanes, N égale à la masse molaire moléculaire moins 2 sur 14. Et pour les alcènes, N égale. Maintenant, après avoir trouvé, également pour les alcènes, les alcanes et les alcynes, nous allons maintenant remplacer. Voyez-vous, on va maintenant remplacer le nombre d'atomes de carbone dans la famille pour trouver ce que nous appelons pour établir la formule brute. Pour établir. Donc ici, nous allons maintenant trouver la formule générale, à partir de la formule générale. Maintenant ici, on passe maintenant aux deuxième étape. Donc on va maintenant remplacer. Maintenant, pour passer aux deuxième étape, on peut passer maintenant par un exercice. Donc on peut passer par un exercice. Donc je dis bien de remplacer. Je prends un exemple. Si, pour le cas qui est ici, si nous avons trouvé par exemple N égale à 2, par exemple N égale à 2, on va remplacer dans la formule générale qui est CnH2n. Donc si nous remplaçons ici, on aura ici C2H. 2 facteur de 2 plus 2. Et on continue C2H. 2 fois 2, 4 plus 2. On aura ici C2H combien? 6. Maintenant dans ce cas, si nous on détermine, on aura aussi N égale à 2 par exemple. Toujours N égale à 2, on aura C2 dans la formule générale des alcènes d'abord. Dans la formule générale des alcènes qui est CnH2n. Si nous remplaçons, on aura ici C2H2 facteur de 2 qui est C2H combien? 4. Et nous avons trouvé la formule brute. Parce que on a dit d'établir la formule brute en connaissant la masse molaire moléculaire. Et alors, ici également, nous avons ici, si on trouve par exemple N égale par exemple à 2, on aura ici N, Cn, la formule générale qui est CnH2n moins 2. Si nous remplaçons, on aura C2H2 facteur de 2 moins 2. Donc ici, on aura C2H4 moins 2. Et on aura C2H4. C2H4 moins 2 qui est égal à combien? 2. Donc là, c'est d'établir. Mais donc, c'est ce que nous allons maintenant faire en remplaçant N dans la formule générale. C'est ça. Donc, on doit remplacer N dans la formule générale. Connaissant la masse qu'on va donner dans l'exercice. Maintenant, nous allons maintenant passer à un exercice d'apprentissage. Nous allons passer par
un exercice d'apprentissage pour expliquer ce qu'on a dit ici. Très bien. Nous allons prendre notre exercice d'apprentissage. Exercice d'apprentissage qui est vraiment très court. Donc là, exercice d'apprentissage. Exercice d'apprentissage. Cet apprentissage, on a dit A. Établit la formule brute d'un alcane de masse moléculaire de masse moléculaire 44 grammes par mol. Et le petit b, on nous dit nomme-le. Nomme-le. Alors ici, nous avons l'exercice d'apprentissage. Maintenant, on passe à la correction de l'exercice. Correction de l'exercice. Correction de l'exercice. Ici, nous avons 3 parties. On commence d'abord par la partie là où on nous a donné dans l'exercice. Ici, on dit établir la formule brute d'un alcane. Ici, d'un alcane. Donc, on nous donne déjà la famille. Donc, ici, nous avons la famille. La famille, c'est l'alcane. De masse molaire moléculaire. De masse molaire moléculaire. 44. Dans la masse molaire moléculaire, le symbole, c'est grand M. 44 grammes par mol. Et qu'est-ce qu'on nous demande? On demande petit a, la formule, on nous dit établir la formule brute. On nous dit d'établir la formule brute. On ne nous demande pas de calculer. Donc ici, la formule brute, on ne va pas mettre égal à point d'interrogation, mais juste point d'interrogation. Et le petit b, on nous dit de nommer. Donc quand on dit on parle du nom, on ne met pas égal à point d'interrogation, mais juste point d'interrogation. Maintenant là, on peut maintenant passer à la résolution qui est la solution. Qu'on peut écrire solution. Donc là, petit a, ici, on nous dit d'établir la formule brute. Or, pour établir la formule brute, on va d'abord déterminer le nombre d'atomes de carbone. Donc là, on écrit « je détermine » parce qu'on avait donné les étapes. Il y avait la première étape, c'était d'abord déterminer le nombre d'atomes de carbone. Deuxième, c'était établir. Voilà. Donc là, je détermine le nombre d'atomes. Le nombre d'atomes de carbone. Le nombre d'atomes de carbone pour notre hydrocarbure. Pour notre hydrocarbure. Alors, ici, on avait la formule. On n'avait pas dit de faire les démonstrations. On a la formule. N est égal à la masse molaire moléculaire moins 2, le T divisé par combien? 14. Donc là, on peut maintenant passer à l'application numérique. N égale la masse molaire moléculaire, ici, c'est ce qu'on nous a donné dans l'exercice, égale à 44 moins combien? 2, le 2 divisé par combien? 14, qui est égal à 44 moins 2 est égal à 42, le 2 divisé par combien? 14. Maintenant, ici, N, 44 divisé par 2 est égal à combien? 3. Donc là, c'est là où on a écrit. Donc la première étape, c'est je détermine. D'accord. Détermine le nombre d'atomes de carbone. Après le nombre d'atomes de carbone, qu'est-ce qu'on fait? On remplace le nombre d'atomes de carbone dans la formule générale. Donc là, après je détermine, on avait dit on passe maintenant à j'établis. Donc là, j'établis
j'établis la formule. J'établis la formule brute. J'établis la formule brute. Donc là, il faut arranger un peu l'écriture. Ça ne se fait pas bien voir. Donc là, on a j'établis. Voilà, j'établis. L'écriture n'est pas vraiment bonne, c'est pas lisible. Donc là, on a j'établis la formule. J'établis la formule brute. On a dit en remplaçant n dans la formule générale. Nous avons n qui est égal à combien? Donné d'exercice égal à combien? 3. Très bien. Égal à combien? 3. Dans quelle formule? La famille, c'est la famille des alcanes. Or, la formule générale des alcanes est CnH2n. Nous allons maintenant remplacer n égale à 3 ici dans la formule générale. Donc là où il y a les n, on a C3H2 facteur de 3 plus combien? 2. On aura C3H. 2 fois 3, 6 plus combien? 2. On aura C3H8. Et là, nous avons la formule brute. Alors, B, on nous dit de donner, de nommer. Quand on dit de nommer, ça signifie de donner le nom. Donc là, B, on a dit de nommer. Donc là, je donne le nom. Je donne le nom. Donc là, il faut toujours encadrer la réponse. Je donne le nom. On donne le nom de l'alcane. Ou bien de l'électrocarbure. Donc ici, on a par exemple le nom. 2 points. Alors, lorsque nous avons 3, c'est le préfixe pro. Donc là, on a propre. Alors, on ajoute la terminaison ou bien le suffixe, et le suffixe an, puisque nous sommes dans le cas des alcanes. Donc, si on ajoute ici, on aura ici propane. Et là, on a trouvé le nom. Donc là, nous avons résolu notre exercice. Et aujourd'hui, on s'arrête là par rapport au temps. Et on va continuer prochainement.